Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes dans la Bible. Si vous avez la Bible, vous pouvez lire avec moi. On va partir très haut. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 1er jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, c'est là où commence mon problème. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps. Amen. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Acclamons les Seigneurs très fort. Nous sommes dans Psaume chapitre 119, le verset combien? Verset 19. Est-ce qu'on peut réciter ça? 1, 2, 3. Amen. Amen. Acclamez pour vous-même. Je voulais à tout prix savoir comment est-ce que le problème a commencé au verset 1. Amen. Amina. Au verset premier, il parle des gens au pluriel. Il dit heureux les gens qui sont intègres dans leur voie. Mais bizarrement, quand il descend au verset 19, il ne parle pas des gens, mais il parle de lui-même. Remonte un peu le volume. Amen. Amen. Au verset 19, il parle de lui-même. Je voulais savoir c'était quoi le problème. Et l'Esprit de Dieu était en train de m'enseigner quelque chose. Amen. Amina. C'est dans Jean chapitre 14 là où nous avons lu. Je pense que ce livre aussi m'a complété l'inspiration. Amen. Amina. C'est Philippe qui est en train de poser la question à Jésus. Il dit nous ne savons pas là où tu vas. Mais Jésus lui répond. Je suis au verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous. Il parle de nous. Amen. Il dit, montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus lui dit, écoutez bien la réponse de Jésus. Par moment, nous ne tirons pas attention là-bas. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Virgule, tu ne m'as pas connu. Ma question c'est pourquoi cette singularité-là? Amen. Amina. Pourquoi est-ce qu'on va quitter de pluriel au singulier? David, il dit ceci. Il dit, heureux ceux qui marchent sur leur chemin, qui sont intègres. Mais au verset 19, il dit, je suis un étranger sur la terre. Bien-aimés, nous devons savoir une chose. Par la grâce de Dieu, je suis venu en ces lieux pour sortir un peu quelqu'un de la foule. Amen. Parce que dans la plupart des gens, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas abandonner les péchés aujourd'hui. Des gens, c'est difficile pour eux d'abandonner les péchés, l'alcool, l'impudicité. Je vais vous dire la raison pourquoi. Parce qu'ils sont encore au verset 1.
Il Il y a des gens qui ne peuvent pas abandonner le péché parce qu'ils se disent que nous sommes beaucoup. Il y a des gens aujourd'hui difficiles de laisser l'impudicité, l'alcool, parce qu'ils se disent que nous sommes nombreux. Je ne peux pas laisser ça. Il y a des gens, même quand ils prennent la décision d'abandonner quelque chose, ils se disent je ne peux pas laisser parce que nous sommes nombreux, nous pratiquons ça. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, on n'est pas nombreux dans ce que tu fais. Non, on n'est pas nombreux dans ce que tu fais. Les péchés que tu as, les péchés que tu commets, ne pense pas que tout le monde les commet. Il ne faut pas coller à un certain moment les péchés que tu fais à tout le monde. Tu es unique dans ce que tu fais. C'est pourquoi nous ne serons pas jugés en masse, mais nous serons jugés individuellement. Si tu es encore dans cette vie-là où tu veux dire non, je ne peux pas laisser l'impudicité parce qu'il y a beaucoup de gens qui commettent l'impudicité à gauche, à droite. Mon frère, ma soeur, tu es encore en retard. Tu es encore en retard. Et tu risques d'être surpris un jour par cette manière de vivre. Aujourd'hui, les gens, même quand on regarde leur manière de vivre, aujourd'hui, avant ils étaient bien. Mais quand on veut le voir aujourd'hui sur TikTok, sur Internet, vous vous demandez, c'est du n'importe quoi. Parce que quand il voit l'autre là danser toute nue, il dit moi je vais danser nu sur Internet. Quand il voit quelqu'un commence à faire du désordre dans sa vie, il dit je vais aussi faire du désordre dans la vie. Au moins je ne suis pas seul. Vous savez, même le sida a commencé avec un seul homme. Aujourd'hui les gens, même quand il attrape le sida, il dit ça va, je ne suis pas seul. On va mourir nombreux. Tu vas mourir seul. Tu vas mourir seul. Le péché que tu caches là, tu vas mourir seul. Hey. Amen. 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 Ne crois pas que ce que tu fais là. Vous êtes nombreux. Tu seras surpris un jour. D'abord, tu n'as pas le temps sur la terre. Tu n'as pas le temps sur la terre. Tu es un passager. Vous savez pourquoi j'ai fait expressement de faire réciter le verset 19? Parce que même quand tu récites, tu ne dis pas que nous sommes des passagers. Tu dis je suis un passager. Tu ne dis pas que nous sommes des étrangers. Tu dis je suis un étranger. N'oublie jamais que tu es un passager. N'oublie jamais que tu es un étranger. Aujourd'hui, maman, ma soeur, tu as 30 ans. Si il te reste encore une année pour mourir, tu es déjà au soir de la vie. Amen. Amina. Nathan, je vais enlever je vais nettoyer quelque chose. Écoutez, tout le monde ne mourra pas à 80 ans, c'est faux. Tous les gens qui meurent, ils ne meurent pas à 80 ans. Tu ne mourras pas à 80 ans, papa, maman. Tu ne mourras pas à 80 ans. Amen. Tout le monde ne va pas vieillir pour mourir. La mort n'attrape pas tout le monde parce qu'il est vieux. Si tu as 15 ans et qu'il te reste 15 ans. Amen. Si tu as 15 ans, ma soeur, tu as 25 ans, ma soeur, et il te reste 2 ans pour vivre, tu es déjà vieux. La plupart des gens aujourd'hui vivent dans la masse. Ils se disent on est nombreux dans cette histoire. On n'est pas nombreux. Un jour Jésus a créé un scandale parmi ses disciples. Il dit il y a un au milieu de vous qui va me trahir. Les disciples ont commencé à poser la question. Rabbi, est-ce que c'est moi? Oui, tu es seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul. Nous sommes les passagers sur la terre. Nous sommes les étrangers sur la terre. Ça m'étonne encore aujourd'hui, permettez si je vais le dire ainsi. Il y a des gens, malgré 10 ans, ils sont des chrétiens, mais du désordre dans la vie.
hakuna usawa maisha Ils continuent encore une vie de désordre encore. Quand nous venons à l'église comme ça, nous formons les corps du Christ. Nous devenons un seul corps. Par moment, la manière de vivre de certaines personnes, vous ne savez pas que ça perturbe même les corps du Christ. Il y a des gens dans leur désordre de vivre, ça bloque même l'inspiration, l'onction de Dieu de descendre ici. Ma soeur, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver dans une église à cause de ton désordre en étant ici. Il y a des bonnes choses qui peuvent venir dans cette église simplement par la disposition de ton cœur. Sois un canal de bénédiction. Sois un canal de bénédiction pour cette église. Ne sois pas une porte de malheur pour l'église. Ne sois pas une porte de malheur pour Miedid. Alléluia. Maman, un jour tu vas partir. J'ai écrit une citation récemment là. L'esprit m'a inspiré en disant: le diable, s'il veut te bloquer dans la vie des péchés, la première des choses, il commence par te convaincre que vous êtes nombreux, n'abandonne pas. Ouais. La plupart des gens ils sont comme ça. Pourquoi tu n'abandonnes pas les péchés? Est-ce que tu n'as jamais entendu la prédication qui condamne l'impudicité? Est-ce que tu n'as jamais entendu la prédication qui condamne les mensonges? Tu as déjà entendu. Mais pourquoi tu es incrédule? Le diable a encore le contrôle de ton cœur. S'il arrive à convaincre ton cœur, c'est fini. Il dit que n'abandonne pas, on est nombreux. D'abord tu vois ta voisine là, c'est une impudique, toi aussi continue. Tu seras surpris. Aujourd'hui, permettez-moi, je n'ai pas prévu cette prédication. Pendant que je dormais, j'avais prévu notre prédication. L'Esprit de Dieu m'a dit: depuis quand c'est toi qui décides sur les messages que tu vas donner aux gens? Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, nous sommes des passagers. Je suis très sûr, même quand je donne cette prédication, quelqu'un dit: à cette prédication ici, nous sommes des passagers. Ne crois pas que nous sommes nombreux dans ce que tu fais. Tu as encore le temps d'abandonner ton péché. Tu as encore le temps d'abandonner ta vie là. La trompette bientôt va sonner. Toi qui vis dans la sainteté, continue encore à vivre dans la sainteté. Toi qui vis dans la crainte de Dieu, continue encore de vivre dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, l'église est en train de refuser même certaines prédications. Aujourd'hui, on ne fait pas entendre les prédications de Jean-Baptiste aujourd'hui. La prédication de Jean-Baptiste existe encore. J'ai dit là, dites amen très fort. La prédication de Jean-Baptiste existe encore. La Bible, elle n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle Bible ça. C'est une ancienne Bible. C'est une ancienne Bible. Une Bible qui dit: répandez-vous pour le royaume des cieux proches. Dites amen. Vous savez, quand la bonne parole est prêchée, le calme là que tu as là, c'est que tu appelles quoi? Charisme, hein? C'est que tu appelles quoi? Sérieux. La plupart des gens sont entrés à l'église par la porte du travail. Je vais trouver le travail. La plupart des gens sont entrés à l'église non pas par la porte, comme la porte pour aller au ciel, mais parce que je veux trouver un moyen. Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Si tu veux rester dans tes objectifs là, j'aimerais te dire que tu es encore en retard. Et le temps est en train de passer. Il y a un temps où les choses vont s'arrêter comme par magie dans ta vie. Le calme là, ça ne me dit pas que tu n'entends pas ce que je dis. Le calme là, vous savez, tout
tout ce qui se manifeste, tout ce qui arrive dans la vie d'un homme est toujours précédé par un événement. Amen. Amina. Vous savez, l'homme, il commence à être incrédule dans des petites choses, jusqu'à ce qu'il devient un grand incrédule. L'homme commence par être un petit voleur et puis il devient un grand voleur. Amen. Amina. Amen. Hein? Amina. L'homme commence dans des petites choses. Et puis, ça grandit. Amen. Amina. Amen. Amina. Ah, dites amen au nom de Jésus, j'avance. Dites Dites amen au nom de Jésus. Je vais aller avec ma prédication jusqu'au bout. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui doivent prendre conscience que tu n'as pas beaucoup de temps à vivre sur la terre. Si tu es un passager, ça veut dire demain après demain tu peux passer. La mort peut venir dans ta vie. C'est vrai, il y a des gens qui ne mourront pas. Ça c'est la Bible qui le dit. Jusqu'à ce que Jésus viendra. Il y a des gens qui seront vivants pour voir l'avènement du Fils de l'homme. Mais il y a des gens normalement ils doivent mourir. Il n'y a que toi qui penses que tu es éternel sur la terre. Il n'y a que toi qui penses que même quand tu mènes la vie de péché, tu ne seras pas jugé un jour. Il n'y a que toi qui, quand tu pêches, même quand tu t'habilles, tu mets des minutes, tu penses que tu ne vas pas séduire les frères. Et le diable t'a déjà convaincu dans ça. Mon frère, ma soeur, il y a les jours J qui arrivent. Il y a les jours du Seigneur qui arrivent. Aujourd'hui matin, quand je me suis levé, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je me suis souvenu du jour où j'ai donné ma vie à Jésus. C'était devant les gens où j'ai pleuré comme ça. J'ai donné ma vie à Jésus avec beaucoup de douleur. Et j'ai dit, jamais je ne peux jouer avec ma vie chrétienne. Jamais je ne peux jouer avec ma vie chrétienne. Où tu te lèves le matin comme ça, tu commences déjà une vie de désordre. Tu te lèves le matin, tu commences à une vie de désordre. Toi, quand tu vois seulement un beau garçon, c'est mon ami. Si tu vois une belle fille, c'est mon ami. Ah? Ah. Tout homme qui est beau ne sera pas toujours ton ami. Toi, quand tu vois un serviteur qui est beau, c'est ah, je vais commencer. Mon frère, ici ce n'est pas un rendez-vous des amoureux. Ici ce n'est pas un rendez-vous des amoureux. On ne vient pas ici pour former un club. On ne prépare même pas les entrepreneurs ici. On prépare les gens pour aller au ciel. L'église prépare les gens pour aller au ciel. L'église prépare les gens pour aller au ciel. Tu te lèves seulement un bon matin, la vie de désordre. Tu ne crains pas Dieu. Tu ne crains pas tes dirigeants. Tu te lèves seulement le matin. Bon, d'abord. Non, on vient à l'église pour servir Dieu. Mais tu veux écrire un message. On n'est pas des amis. On ne vient pas former un club des amis ici. On se prépare pour aller au ciel. On se prépare pour le ciel. Laisse ta vie de péché. Laisse ta vie de péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les gens sont distraits. Alléluia. Amen. Quand je vois par exemple la sœur Maria, mais j'ai 30 qu'on connaissait. Quand je la vois, je me dis, bon, ses amis là avec qui elle était dans le monde, c'est quoi? Vous savez, pendant que vous vivez encore dans les désordres, il y a des gens qui sont en train dans les secrets, en train de se sanctifier. Il y a des gens, quand tu penses qu'on est nombreux dans les péchés, il y a des gens qui se sanctifient dans les secrets. Pendant que tu penses qu'on est nombreux dans ton péché là, il y a des gens qui rentrent à la maison, ils craignent Dieu. Ils craignent Dieu. Mais toi tu es en retard. C'est toi qui es en retard. Même ta bénédiction, elle traîne
parce que c'est toi le problème. Arrêtez d'accuser les sorciers. Dans nos familles, il y a des sorciers. Dans nos familles, partout, il y a des sorciers. Non, c'est mon oncle là. Donc toi, tu veux dire que Jésus n'est pas puissant. Voilà pourquoi il y a des gens qu'on doit commencer à chasser à l'église. Non, mon oncle est là. C'est lui qui me bloque. Mais tu es dans l'intercession. Toi dans l'intercession, mais ton oncle te bloque. Jésus ait pitié de nous. C'est toi le problème. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Ah, tu vois comment tu ne dis pas amen, hein? Parce que tu sais que c'est toi le fautif. C'est toi. Ton mariage qui n'arrive pas là, c'est toi. C'est toi. C'est qui? C'est le diable. Toi tu as déjà vu le diable? Où? C'est toi. Dites amen. Dites amen. Par moment, les gens, quand ils veulent des excuses, ils citent le diable. Quand les gens veulent fuir leur responsabilité, c'est le diable. Tu as eu ton fiancé, tu n'as pas su les maîtriser, désordre dans la vie, le diable. Tu as eu un mari, désordre dans la vie, c'est qui? Le diable. Désordre dans le corps du Christ. Désordre à l'église. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, je sais une chose. Là où Jésus règne, les ténèbres ne peuvent pas régner. Je sais une chose. Là où Jésus règne, les ténèbres doivent partir. Les ténèbres ne doivent pas régner. Là où le royaume règne, le diable ne peut pas dominer. Pourquoi tu confesses Naza mwana na Nzambe? Mais la nuit là, on te bloque d'abord sur ton lit, tu ne bouges pas. D'abord la voix ne sort pas. Papa Jerry, il y a des gens quand vous voyez ici le matin, la nuit il y a des gens qui sont ici. Papa John, même si tu les forces de danser, il ne dansera pas. On a vraiment fait du mal la nuit. La joie que j'ai là, je n'ai pas de compte en banque. Jésus. L'assurance de mon salut. Je sais que si je mourrais aujourd'hui, ma destination c'est là-bas. Ma destination c'est là-bas. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Je n'ai jamais eu peur de la mort. Je vous assure. Je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais eu peur de la mort. La plupart des gens qui craignent la mort, regardez, sont des païens la plupart. Amen. Amen. J'ai toujours dit au Seigneur, utilise tous les moyens que tu veux pour m'avoir pour toujours. Utilise tous les moyens que tu veux pour m'avoir dans l'éternité. Si tu veux que je vive sur la terre sans jamais avoir de l'argent pour que j'aille au ciel, Seigneur, permets-la. Si tu veux que je puisse aller me marier pour avoir le salut, c'est possible. Je vais te dire, c'est possible pour moi. C'est possible pour moi. Wow. C'est possible pour moi. Je sais que j'attends.
Quand je me lève à minuit pour prier, je sais que j'attends. Quand je me lève, quand je suis à genoux, je prie Dieu. Je sais que j'attends. Quand les gens me regardent, ils comprennent quelles sont les décisions que j'ai prises dans ma vie. Ouais, en me regardant, en te regardant là, je saurai quelles sont les décisions que tu as prises dans ta vie. J'ai pris la décision. Amen. Amen. J'ai pris la décision avec Jésus, avec ma croix, Ti Golgotha, Ti Golgotha, Ti Golgotha. Il n'y a que toi. Quand tu te fatigues un peu, bon, on a piqué un crochet. Tu fais d'abord un crochet. Désordre. Dans le corps de Christ. Il n'y a que toi, quand tu sens que tu n'as pas d'argent, tu fais un petit crochet. Désordre. Et nous avons des enfants qui nous ressemblent, vous savez ça? Et nous avons des enfants qui nous ressemblent. Tu vois l'enfant là qui vole beaucoup là. Même quand tu les tapes, tu sais. Dans ton cœur, tu sais que. On a sa photocopie dans même quand tu les frappes là, bon, tu les frappes. Mais tu sais que photocopie. Bon, je ne veux pas qu'il sache quand même. Bon, dites amen, dites amen. Dites amen. Papa. Baba. Maman. Maman. Le petit là, le petit là. Le petit là, le petit là. Moralité, ouais, tout mais. C'est toi. Très simple à ton oncle. Bongo. Akato caractère ni bongo paka sa muyombaki. Bongo. Bien bongo. C'est faux maman. Keko na iba, jukarende kwa tantino ke bongo. Umuro yako tu shasaka ni mie. Cet enfant. Cet enfant. Mie et tout. Ce n'est que moi. Mais je te barre nyo abo. C'est parce que moi marié. Akuna moyen ni benjuni kwa. C'est pas moyen que je puisse parce que je suis chez moi. Utaiba je kwa. Hata kwa kesha tezi kuipa. Jo vile. Moi, ça m'arrive aujourd'hui, je l'ai dit tout le temps. Quand je parle, j'entends comme c'est mon père qui parle. Je parle de mon père biologique. Hein? Un moment, quand je parle, j'entends comme c'est ma mère qui parle. Parce que le sang qui est dans mon corps, ce n'est pas le sang de Jésus, c'est le sang de mon père. Le sang qui est dans mon corps, ce n'est pas le sang de Jésus. Parce que Jésus n'a pas de corps. Jésus n'est pas physique, ne vous inquiétez pas. Amen. Hein? Amina. Et toi, quand tu as ton enfant, tellement désordre dans ta tête. Il entre même dans le sang. Comment ça faire ça? Désordre. Maman. Maman, comment tu trouves ça? Désordre. Ça a commencé déjà quelque part. L'enfant déjà, moi un jour, j'ai passé quelque part là. Un enfant de 10 ans. Je précise, il est entre 10 et 12 ans. 10 ou 12 ans. Il me dit tonton. Je veux un peu du fric. Non, mon français, je veux un peu du fric. Du fric. Fric. Caca. Remonte encore. Si tu montes encore là au-dessus, tu vas trouver sa mère. La vie a commencé comme ça. Désordre. 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 Tu pries parce que tu as l'argent.
Toi, tu peux prier quand tout va bien, quand tu as la provision. Quand ça termine, désordre. Je te dis, et je vais terminer. Amen. Hein? Amina. Pour toi qui pries seulement quand ça va. Toi, tu veux engager l'ordre dans ta vie seulement quand tout va bien. Quand ça ne va pas, tu engages les désordres. Je prie seulement pas capable on a vie à désordre. Que la mort te surprenne toi aussi. Que tu sentes aussi de la manière dont les gens qui partent dans donne ta fille à Jésus. Donne ta fille à Jésus. Tu mets, tu es sauvé. Tu penses que tu es éternel, hein? Ou Kubongo. Tu es un menteur. Tu penses que tu es éternel? Non. Papa Jerry. Je ne m'attends jamais à ce que je vive 100 ans sur la terre. Non. Non. Je ne vis pas ma vie en attendant que j'aurai 60 ans. Non. Non, pendant je me sanctifie. Je crains Dieu. Je me lève le matin. J'ai les commandements de Dieu devant ma face. Je ne sais pas quand est-ce que la mort va me visiter. Qui a résisté la mort avant toi? Personne. Qui a vaincu la mort avant toi? Personne. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous avons un problème à l'église. C'est que même quand on lit la Bible ici, c'est pour aller prêcher aux autres. Ça ne nous aide plus encore. L'église aujourd'hui n'est pas édifiée par les Écritures. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas la Bible pour s'édifier eux-mêmes. Aujourd'hui, les gens ne lisent pas la Bible pour s'édifier eux-mêmes. Je vais vous dire une vérité. Dites amen, je vais vous scandaliser. Maman, est-ce que vous êtes parti rendre visite à un chrétien un jour de l'église, vous l'avez trouvé en train de lire la Bible? Hein? Golo ya kwanza. Ya pire. Deux. Vous êtes déjà parti chez un chrétien. Vous arrivez, on vous dit que non, il est dans la chambre, il prie. Ces choses sont déjà parties. Amen. Maintenant, quand tu vois quelqu'un en train de lire la Bible, nécessairement c'est pour aller prêcher. Ne lis pas la Bible pour aller prêcher. Ne lis pas la Bible pour aller prêcher. C'est le niveau le plus bas dans la chrétienté. C'est le niveau le plus bas dans la chrétienté. Si tu lis la Bible, que ce soit pour t'édifier toi-même, que ce soit pour t'édifier. Alléluia. Alléluia. La Bible doit être là, un livre pour ton édification. Moi, quand je sens que j'ai des problèmes encore, je lis la Bible davantage. Quand je sens que j'ai des combats dans ma vie, je commence à chercher les armes spirituelles qui sont cachées dans la Bible. Quand je lis la Bible, c'est parce que je vais m'attaquer au diable. Je veux me sanctifier davantage. Je veux me sanctifier davantage. Mais ton problème avec toi, tu veux lire la Bible pour venir nous épater. Et puis tu gagnes quoi? Rien. Rien. Ça c'est aussi une forme de désordre. Une forme de désordre. Une forme de désordre. Même chez les serviteurs. Même chez les serviteurs. Amen. Amina. Vous savez, aujourd'hui, les serviteurs, ils n'apprennent plus. Bon, les serviteurs de là. Ici, chez nous, non. Ils sont beaux. Les gens de là. Et ils lisent de la Bible pour aller prêcher. Vous savez, quand vous n'avez pas compris ce que c'est la Bible,
c'est alors que vous la lirez pour aller prêcher aux autres. Ni wakati mnasoma tu kwenda kuhubiri kwa wengine. Les jours où vous comprenez qui est Dieu, siku mtaelewa nani kwa Mungu, vous saurez que la Bible c'est une lettre écrite pour toi. Mtajua sasa Biblia ni mkandisho kuandikiwa juu yako. Est-ce que quand on t'écrit la lettre, tu préfères que quelqu'un d'autre voit ça? Kama nakuandikia mkando, unapendeka mtu mwingine aone hiyo? Est-ce que quand on t'écrit la lettre, wakati wanakuandikia mkanda, même un simple message dans le téléphone, ataka ujumbe tu kaloko kwa telefoni, est-ce que quelqu'un le voit? Unapendeka mtu mwingine aione? Mais la Bible c'est une lettre d'amour. Lakini Biblia inakuwa ni mkanda ya mapendo. Ile Mungu wako aliandika juu yako. Que Dieu a écrit pour toi. Ile Mungu aliandika juu yako. Pour te dire si tu es faible ma fille, lève-toi. Pour te dire ma fille, lorsque tu vas passer par les feux, je serai avec toi. Lorsque le diable va s'élever comme un fleuve, lorsque le diable va s'élever, ma fille, ne crains pas. Résiste-les. Résiste-les. C'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. C'est une lettre d'amour. Aujourd'hui, l'amour de Dieu a disparu à l'église. Aujourd'hui, l'amour de Dieu a disparu. Vous savez, vous savez, je vais vous dire une vérité. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, je vais vous dire quelque chose et puis je vais terminer dans 5 minutes. Amen. Vous savez, aujourd'hui, même les fiancés, même quand c'est ma grande soeur, c'est ma petite soeur, même quand c'est mon frère, même s'il a confiance en moi, comment? Si ses mains sont là, lui envoie un message. Même si c'est moi qui avais les téléphones à main. Parce qu'il sait que ici, ici c'est lui et moi. Il n'y a pas autre chose dehors. Mais toi, dans ta vie chrétienne, tu veux ajouter même d'autres personnes. Dans ta foi, tu veux ajouter même la troisième personne. C'est ça le problème. Aujourd'hui, les gens ils ne peuvent pas être constants dans la foi parce qu'ils ne sont pas avec Jésus eux-mêmes. Ils veulent toujours ajouter une troisième personne, une quatrième personne, une cinquième personne. Les désordres dans la vie. Les désordres dans la vie. Et il y a des gens pendant que je parle, je sens l'Esprit de Dieu me dire, je veux me manifester maintenant. Je veux me manifester maintenant. Laisse-moi me manifester maintenant. Laisse-moi me manifester maintenant. Il y a des gens qui doivent vivre la manifestation de Dieu. Dans ta vie chrétienne, n'ajoute pas une troisième personne. C'est toi avec Jésus. Parfois, il y a des versets que je lis dans la Bible. Jamais dans ma vie je les prêcherai, jamais. C'est pour moi seul. C'est pour moi seul. C'est pour moi seul. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se disent je reconnais mon désordre. Amen. J'aimerais prier un moment avec une catégorie de personnes. Avec une catégorie de personnes. Vous savez, aujourd'hui, les gens, il y a le diable aujourd'hui qui laisse certaines personnes entrer dans des pièges où ils ne peuvent pas sortir. Aujourd'hui, les gens, ils laissent que certaines personnes entrent dans des combats, ils savent qu'ils ne peuvent pas vaincre. Il y a des combats où quand tu veux t'engager, tu sais que tu ne peux pas vaincre. Il y a des combats, il y a des choses dans ta vie normale qui devraient tomber par la prière que tu avais fait, mais ce n'est pas tombé par la vie de désordre. Aujourd'hui, il n'y a pas la crainte de Dieu à l'église dans nos cœurs à cause du désordre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions réparer. Je sais que cette prédication n'est pas la bienvenue chez quelqu'un, mais j'aimerais que nous puissions prier un moment. Si nous pouvons fermer les yeux un moment, j'aimerais prier avec une catégorie de personnes. Ferme les yeux là où tu es. Si tu reconnais que là où tu étais, tu vivais encore une vie de désordre, tu vivais encore une vie où tout était permis, tu vivais une vie où
tu n'avais pas de limites. Tu vivais une vie où tu n'étais pas seul avec Jésus. J'aimerais que tu te tiennes debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Il ne faut pas ajouter une troisième personne dans ta vie. N'ajoute pas une troisième personne dans ta vie. C'est toi avec Jésus. C'est toi avec Jésus. C'est toi avec Jésus. Qui sait qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour? Qui sait qu'aujourd'hui c'est ton dernier jour? Qui sait qu'aujourd'hui c'est son dernier jour? Bien-aimé, tu ne le sauras jamais. Tu ne le sauras jamais. La grâce de Dieu a cessé de couler dans ta vie à cause du désordre. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Si tu reconnais, si tu veux réparer, si tu veux réparer, tu reconnais quelque part, tu n'as pas marché selon le loi de Dieu. Tu reconnais que tu n'as pas marché selon les principes de Dieu. J'aimerais que tu sois honnête. J'aimerais que tu sois honnête. Que tu dises, Seigneur, je reconnais. Je reconnais. Est-ce qu'on peut passer devant, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut passer devant ici? Est-ce qu'on peut passer devant? Ce n'est pas devant un homme que nous le faisons. Ce n'est pas devant un homme, j'insiste. Ce n'est pas devant un homme, mais c'est devant Dieu. C'est devant Dieu. Le Dieu qui va nous juger un jour. La Bible déclare: heureux dès à présent les morts qui meurent en Jésus, car leurs œuvres les accompagneront. Quelles sont les œuvres qui vont t'accompagner? 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 Toi qui es en train de vivre une vie, tu es en train de vivre une vie de péché, mais tu te disais que je ne suis pas seul. Nous sommes beaucoup. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout là où tu es. Nous voulons invoquer Dieu, lui qui est capable. Moi je ne saurais pas t'enlever dans le péché. Je ne suis pas capable de briser ces liens. Mais Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Et Dieu t'appelle ce matin. Ce dimanche, c'est un dimanche du salut. Ce dimanche, c'est un dimanche de rachat. Avance ici devant, avance devant. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais te recommander à Dieu. J'aimerais te recommander à la croix de Jésus. J'aimerais te recommander à Jésus. J'aimerais te soumettre à Jésus. Alléluia. Élève le main là où tu es.